Vous pensez que cette émission va être magique? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, donc, de la magie et encore de la magie, mais tout de suite, place aux news en bref. Ça plane pour Doctor Strange au box-office mondial. Depuis sa sortie fin octobre, le nouveau bébé Marvel a engrangé 500 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait à ce jour le 11e plus gros succès du MCU. Oui, dit comme ça n'est pas spectaculaire, mais à ce rythme, il devra encore gagner quelques places et dépasser Ant-Man, Iron Man 1 et 2, et peut-être même Thor, le monde des ténèbres, et plus si affinité avec le public. Par contre, pour les 1,5 milliard d'Avengers, il faudra repasser, mais on peut d'ores et déjà dire que Doctor Strange est un succès, comme souvent chez Marvel en fait. Ça va aussi du côté des Insaisissables qui ont rapporté 335 millions de dollars dans le monde grâce au deuxième volet de leurs aventures cet été. Assez pour qu'un spin-off situé en Chine et un épisode 3 soient en chantier. En même temps, vu la façon dont Insaisissables 2 se termine, on se doutait bien qu'il y aurait un 3 et Lionsgate et Summit Entertainment viennent de mettre les scénaristes du futur San Andreas 2 sur le coup pour ce qui devrait être le bouquet final de la saga. Enfin, on l'espère. Vous aimez Harry Potter, les sorciers et l'école? Ça tombe bien car il y aura bientôt une école de sorciers en France. Pendant 4 jours donc, cérémonie de répartition des cours de sortilège ou de potions, sans oublier du Quidditch. Pour participer, les inscriptions seront ouvertes le 10 décembre. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Stupéfix, Expelliarmus et même Avada Kedavra, autant de mots qui font cette semaine leur retour sur grand écran dans Les Animaux Fantastiques, le spin-off préquel d'Harry Potter. Un film qui nous emmène dans le New York de 1926 aux côtés de Norbert Dragono ou Newt Scamander en VO, le célèbre auteur du non moins célèbre livre Les Animaux Fantastiques, étudié par Harry, Ron et Hermione à Poudlard. Poudlard qui n'est donc plus le théâtre de cette nouvelle aventure qui se passe donc aux États-Unis, ce qui change complètement l'ambiance. Et ce n'est pas David Yates de retour dans cet univers après avoir réalisé les 4 derniers Harry Potter qui nous dira le contraire. This story felt very different to the stories that we told at Hogwarts. You know, a new set of characters, a new period, a new country. So it felt like you were coming home to a place that you kind of knew, but everything felt like it had changed. In good and interesting ways. Hé, monsieur l'anglais! Je crois que votre œuf va éclore! Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage. Ou quoi? Au nom magique, les noms sorciers. On les appelle les moldus. It was the best of both worlds, really. Best of having what felt lovely about where we were before, and then we were doing something completely fresh. On insiste d'ailleurs sur le terme original puisque le scénario signé J.K. Rowling n'est pas tiré d'un livre en particulier, mais ça ne l'empêchera pas de plaire aux fans d'Harry Potter, n'est-ce pas Eddie? It was the script. It was, when I read it, it was everything about those Potter films that we loved. The magic and wonder, but also the kind of warmth and heart that Joe writes, but placed in the period of the Roaring Twenties, and jazz and prohibition and gangsters, and it had such a colour and vibrancy to it, but also this great heart that I found kind of amazing. Oui, Eddie, c'est Eddie Redmayne qui interprète donc Norbert Dragono et qui fait ses grands débuts dans l'univers de J.K. Rowling sur grand écran, un monde qu'il avait tenté d'approcher il y a 15 ans lorsque la Chambre des Secrets se préparait, mais à l'époque c'était, comment dire, un ratage. When I was at university, there was auditions for Tom Riddle for young Voldemort, and I had an audition for that with about, I think it was the assistant casting director. And it went so catastrophically that I think I got through about a line and a half and I was gently asked to leave the room. So that was the end of my Harry Potter history. Yeah. Bah tout est bien, qui finit bien pour l'instant du moins, puisqu'Eddie Redmayne est le héros des Animaux Fantastiques et de ses 4 suites potentielles aux côtés de Catherine Waterston, Colin Farrell et du futur Flash Ezra Miller qui n'ont pas été bien difficiles à convaincre. It wasn't so much that I was drawn to it, I was just praying that they would be drawn to me. And you know, Eddie was already signed on to do it, so that was very exciting to me. I was already such a fan of his work, and had a feeling even before I met him that it would be really fun to work with him. Quelque chose rôde dans notre ville, qui détruit tout, et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous. Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps.
to be able to kind of enter that world, even though it's not exactly the Potter world, but it's of the same universe, taking place, 70 or 80 years before Potter was born, was kind of a no-brainer when I read the script, or when I heard that there was an opportunity to work on an original screenplay that J.K. Rowling had written. I was incredibly excited. Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. The second I heard that J.K. Rowling, that she was writing a film, I was just, desperately trying to be a part of it in any way that I could. And then there was this role that we knew absolutely nothing about, but we knew it maybe fit my description. Des choix que les comédiens ne vont bien évidemment pas nous révéler maintenant alors que le film sort enfin dans les salles. D'ailleurs, ne comptez pas non plus sur eux pour nous en dire un peu plus sur les suites. En revanche, si vous voulez connaître le sort ou le tour de magie qu'ils aimeraient savoir faire, alors c'est cadeau. Stupefy appeals to me so much because you can free someone when they're talking, which is great. Mostly for if you've ever paused a TV and people always look like really ridiculous the way that they're paused. I just think I'd get a lot of cheap laughs out of that. I was obsessed with magic when I was a kid, and I never understood how they saw people in half. It's a very basic thing, but I would love to see that. Le temps presse, Monsieur Dragono. At least put a little Petrificus totalis on Donald Trump for... Ah oui, c'est une option. Ça, ou posséder des créatures aussi sympas que celles du film, à commencer par le chouchou d'Ezra Miller. I love the Niffler, which I think largely is just because I love the platypus. And I really feel like I could have a functional relationship with a Niffler. Rien ne nous échappe. Des animaux fantastiques, des sorts, des tours de magie. Alors si en plus on pouvait apprendre à faire sortir un lapin de son chapeau. I couldn't possibly tell you because otherwise my aspiration is to be in the magic circle. The one that freaks me out. Bon bah pour la peine tu nous trouves le mot de la fin, Eddie. I think there needs to be a resurgence in magic. Voilà, ça c'est bien. Et on reparle tout de suite d'Eddie Redmayne avec une belle info anecdotique. Vous l'avez vu, Eddie Redmayne aurait pu jouer dans Harry Potter et la Chambre des Secrets s'il n'avait pas vautré son audition. Mais ça n'est pas le seul gros blockbuster qui lui a échappé puisqu'il y a aussi Le Hobbit et surtout Star Wars 7. Et pas n'importe quel rôle dans le film de J.J. Abrams car Eddie Redmayne a auditionné pour jouer Kylo Ren. Sauf que quand on lui a dit les mots Star Wars est méchant, il a jugé bon de prendre une voix ridicule et de respirer, et comme Dark Vador. Conclusion, ça a été un énorme fiasco qui a profité à Adam Driver. Enfin, heureusement qu'il a pu avoir les animaux fantastiques, parce que ça aurait commencé à faire beaucoup d'échecs pour l'acteur oscarisé. Aujourd'hui dans le Q&A des Fanzoniens, on répond à Fabien S qui voudrait savoir si Johnny Depp sera bien dans Les Animaux Fantastiques. Eh bien Fabien, la réponse est oui, et on a même mieux puisque c'est aujourd'hui confirmé. Il campera le grand méchant Gellert Grindelwald, déjà aperçu et évoqué dans Les Reliques de la Mort, que vous pourrez donc découvrir cette semaine dans Les Animaux Fantastiques, puis en novembre 2018 dans une suite qui se déroulera en Europe et à Paris. Une suite réalisée par David Yates comme les 5 épisodes de cette saga, qui se déroulera donc sur 19 années et dans laquelle on découvrira un Dumbledore jeune. Enfin jeune, plus jeune que dans les Harry Potter quoi. D'ailleurs la rumeur veut que Jared Harris reprenne le rôle, ce qui sur le papier se tient plutôt bien dans la mesure où dans les 2 premiers films Harry Potter, Dumbledore était joué par son père. Car oui, la saga Harry Potter c'est aussi une histoire de famille.